Cher Verseau. Le mois commence avec la pleine lune le 5 décembre, qui aura lieu en Gémeaux, votre 5e maison. La pleine lune, à cet endroit, mes chers, pourrait indiquer un accomplissement très important sur le plan de l'entreprise, si vous avez une entreprise. Vous pourriez constater que vous réalisez de nombreux grands accomplissements, ou cela pourrait nous montrer la fin d'un travail créatif que vous avez fait auparavant. Par exemple, si vous travaillez sur un livre, vous pourriez terminer ce livre, ou un projet artistique ou créatif que vous essayez d'accomplir depuis un moment, vous pourriez arriver aux conclusions de ce projet. Cette pleine lune met aussi en lumière votre relation avec vos enfants. Vous pourriez constater que vous avez atteint un certain niveau de maturité dans votre interaction avec eux, ou que vous avez plus d'expérience dans votre interaction avec eux, et cela pourrait se refléter sur leur personnalité. Le 10 décembre, Neptune cesse sa rétrogradation et avance. Cela se passe dans votre maison d'argent. Toute personne dont l'ascendant est Verseau, si vous avez rencontré des difficultés récemment sur le plan financier, de la confusion, des retards, du brouillard, attendez-vous à ce que vos affaires financières commencent à s'améliorer après le 10 décembre et au-delà. Le 11 décembre, Mercure transite en 11e maison. Cela a pour effet de renforcer vos circonstances financières. Vous avez de bons gains matériels grâce au transit de Mercure à cet endroit, et aussi grâce à d'autres planètes. Si nous remarquons, votre 11e maison est activée pour plus d'une raison. Nous avons Vénus, le Soleil, Mars, tous se déplacent en 11e maison, qui est l'une des maisons d'argent. Ajoutez-y Mercure. Et Mercure ici a une spécificité car il gouverne la 8e maison, donc il pourrait nous montrer de l'argent venant de façon soudaine, un revenu inattendu. De plus, Mercure gouverne votre 5e maison des investissements. Essayez de ne pas être trop aventureux dans vos investissements durant ce mois. Prenez des étapes calculées. Le 15 du mois, Mars rejoint le Capricorne. À partir du 15 et au-delà, mes chers, essayez d'aller au lit tôt. Prenez soin de votre sommeil. Faites attention à ce que votre sommeil ne soit pas perturbé, car Mars, dans cette maison, a tendance à causer de l'insomnie. De plus, ce transit pourrait nous montrer certaines peurs de sources inconnues ou de causes inconnues. Vous vous sentez effrayé sans savoir pourquoi, tendu sans savoir pourquoi, vous ressentez une agitation intérieure, sans en connaître la source. Si vous ressentez quelque chose de ce type, n'y prêtez pas trop attention. Essayez de ne pas interagir avec ces pensées, ces peurs, ou cette anxiété. Ne leur donnez pas d'énergie. De plus, le transit de Mars dans cette maison, mes chers, est une invitation à faire plus attention aux dépenses, à réduire les dépenses. Le 19 décembre, nous avons une nouvelle lune qui a lieu en Sagittaire. Cela aussi est une indication supplémentaire de revenus matériels durant ce mois. Si vous remarquez, la 11e maison est très activée, donc en fin de compte, de nouveaux revenus entrent dans votre vie. Et ces revenus, mes chers, pourraient impliquer un ami qui y joue un rôle. Par exemple, un de vos amis pourrait être celui qui ouvre la porte de cette subsistance, ou il pourrait vous référer à une opportunité d'emploi spécifique, ou vous mettre en relation avec quelqu'un avec qui vous faites des affaires, ou vous présenter à la bonne personne qui vous ouvre des opportunités. Donc un ami pourrait avoir sa main dans ce sujet. La nouvelle lune dans cette maison pourrait aussi être une indication de la formation de nouvelles amitiés dans votre vie. Le 24 du mois, Vénus rejoint à son tour votre 12e maison. Ce transit pourrait nous montrer un voyage pour des raisons amoureuses, un voyage pour des raisons d'études chez certains, ou nous pourrions aussi voir un voyage pour des raisons religieuses ou spirituelles. En gros, des voyages pour des raisons multiples existent chez vous vers la fin de ce mois, c'est-à-dire la dernière semaine de décembre et les 2 premières semaines de janvier 2026. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.